Je m'appelle Faustine Golvano de Holo, je suis donc sage-femme depuis 3 ans. L'année dernière, à la maternité Saint-Joseph, on a mis 2800 bébés au monde. Une de mes tâches consiste en salle de naissance à dépister le portage du streptocoque B chez les mères qui vont bientôt accoucher. La maternité de l'hôpital Paris-Saint-Joseph a été pionnière et la première au monde à instaurer le dépistage intrapartum streptocoque du groupe B par PCR en temps réel, réalisé par les sages-femmes en salle de naissance 24 heures sur 24 pour la prévention de l'infection néonatale à streptocoque du groupe B. Il est très important pour la prise en charge des patientes de savoir que le portage du streptocoque B en intravaginal est intermittent. Cela signifie qu'en fait, une patiente qui va pouvoir être dépistée positive, on va dire lors du dépistage du 8e mois, peut se retrouver négative quelques semaines plus tard, donc au moment de son accouchement. Et inversement, une femme qui va être dépistée négative au moment du dépistage habituel va pouvoir se retrouver positive au moment de l'accouchement. Les infections néonatales précoces à streptocoque du groupe B, elles peuvent être très graves, causant parfois des conséquences qui peuvent compromettre la survie de l'enfant, telles que le sepsis néonatal. Suite à ça, comme on sait que le streptocoque du groupe B est transmis de la mère à l'enfant lors de la délivrance et que c'est à ce moment-là qu'on doit savoir si la maman est porteuse du streptocoque du groupe B, donc il était important que ce dépistage se réalise en intrapartum. Nous avons réalisé 2 études publiées dans Gynécologie et Obstétrique, l'une comparant le dépistage anténatal à 35-37 versus le dépistage en intrapartum. Et cette étude a montré que 42% des femmes qui avaient été dépistées positives en anténatal étaient devenues négatives en intrapartum et avaient reçu une antibioprophylaxie qui n'était pas nécessaire. L'implémentation de la PCR strepto-B au sein de notre maternité a eu quand même un certain nombre d'impacts dans nos pratiques cliniques. D'une part, nous n'avons plus de patientes avec des statuts inconnus, c'est-à-dire que les patientes étant toutes testées à leur arrivée à la maternité, nous avons le statut de l'ensemble de nos patientes et même en cas d'accouchement rapide. D'autre part, nous avons pu adapter la prescription de nos antibiothérapies de manière donc très ciblée, nous permettant de diminuer, voire disparaître les infections materno-fétales. Nous avons également pu mettre en place des antibiothérapies qui reposent désormais sur l'utilisation de la PCR strepto-B, mais également sur les facteurs de risque que nous identifions. La prescription correcte des antibiotiques visera à minimiser les risques pour le bébé. Cependant, elle doit être justifiée et appropriée. Ceci permettra d'éviter l'application, en tout cas l'administration des antibiotiques afin de préserver le microbiote intestinal du nouveau-né, mais aussi lutter contre l'émergence de souches pathogènes avec des résistances multiples. Il a été décidé de se réunir pour établir un consensus européen qui a préconisé le dépistage du streptocoque du groupe B en intrapartum. Le test est très rapide et facile, on a les résultats en 30 minutes si le test est positif et 45 minutes si le test s'avère négatif. Il y a beaucoup d'avantages à ce que les sages-femmes fassent le test elles-mêmes. D'une part, on a vraiment la main sur le dépistage de A à Z. Et également, une fois que le test est réalisé et que nous avons les résultats, il se reporte directement sur notre logiciel. Par rapport à ce test, la communication entre les professionnels de santé est beaucoup plus simple vu que tout le monde a accès aux résultats du test PCR qu'on effectue car il est directement dans le dossier de la patiente. Je suis intimement convaincue que cette technologie permet d'offrir les meilleurs soins à nos patientes et également à leurs nouveau-nés.